Pour se protéger entre conjoints, l'unique solution en présence d'enfants est d'être marié. La présence d'un pax ou la présence d'un simple testament ne suffit pas à accorder des droits suffisants à celui qui survivrait. Il y a donc une nécessité, notamment arrivé à un certain âge, d'envisager le mariage. Quand on parle mariage, on parle contrat de mariage. À défaut de contrat, le régime légal est le régime de la communauté légale d'acquet. Tous les biens acquis pendant le mariage seront présumés être communs, sauf à démontrer, par différentes techniques, qu'il y a une origine propre ou que les fonds eux-mêmes, ayant permis une acquisition, étaient propres, ce qui peut rendre les liquidations particulièrement compliquées, notamment en présence d'enfants d'un premier lit, ou avec un enfant avec lequel on a des difficultés. Lorsque l'on touche à la sphère agricole, et donc à l'entreprise agricole, il est important d'envisager un contrat de séparation de biens. Ce contrat de séparation de biens doit nécessairement être signé avant le mariage. À défaut, il peut y avoir un changement de régime matrimonial après le mariage, toutefois le coût est bien plus élevé qu'un simple contrat de mariage de séparation de biens. Le contrat de séparation de biens est le régime le plus simple qui puisse exister, puisque chacun conserve ses biens, chacun conserve ses dettes. Les époux ont la possibilité d'acquérir séparément, ou au contraire, de faire le choix d'acquérir ensemble des biens. Lorsque l'on a une constitution de société, par exemple, il peut être décidé qu'un seul des époux va intégrer la société et sera titulaire des parts sociales et en sera propriétaire. Ce n'est vrai qu'en séparation de biens. En régime de communauté, à défaut d'avoir des fonds propres, l'acquisition des parts sociales, même si un seul des époux a la qualité d'associé, néanmoins, les parts sociales seraient communes.